Bonjour à tous, aujourd'hui, je veux parler d'un sujet important pour ceux qui sont intéressés par l'achat d'une propriété en Espagne et qui sont non-résidents. L'hypothèque est une partie cruciale du processus d'achat d'une propriété et il y a beaucoup de choses à considérer lors de la souscription d'une hypothèque en Espagne en tant que non-résident. Tout d'abord, je tiens à préciser que bien qu'il existe de nombreuses banques en Espagne, toutes n'ont pas une hypothèque pour les non-résidents. Et ceux qui l'ont, leurs exigences économiques sont différentes de celles des clients résidents. Regardons les exigences générales en ligne des banques en Espagne pour accorder un prêt hypothécaire aux non-résidents. Cela comprend essentiellement un revenu stable, de bons antécédents de crédit et un revenu ou une épargne important. Paragraphe 1. La capacité de payer. Normalement, un endettement maximum du client est autorisé, de 40% de son revenu net, après paiement des impôts, et en actualisant d'autres prêts ou hypothèques qu'il peut avoir auparavant. Mais c'est le maximum, certaines banques fixent un 35 et même 30%. Par exemple, un salaire de 5 000 € net par mois nous permettra des frais hypothécaires maximum de 2 000 €, mais si nous payons déjà un prêt, une autre hypothèque de 800 €. Ils sont soustraits de l'endettement maximum et nous permettront un versement maximum de notre hypothèque de 1 200 €. Paragraphe 2. Délai de paiement. La durée maximale des hypothèques en Espagne varie de 30 à 40 ans. Mais cela dépend des différentes banques. Être les hypothèques les plus courantes de 30 ans. La plupart des banques établissent la durée maximale d'un prêt hypothécaire, ce qui fait un calcul très simple. 75 moins l'âge du détenteur de l'hypothèque. Dans le cas de deux titulaires, certaines banques prennent en compte l'âge des plus jeunes et d'autres des plus âgés. Par exemple, si nous avons 38 ans, l'hypothèque maximale serait de 75 moins 38, ce qui équivaut à 37 ans, et comme je l'ai dit, la plupart des banques sont plafonnées à 30 ans. Il ajusterait la durée à un maximum de 30 ans d'hypothèque. Paragraphe 3. Le pourcentage de financement. Ce que l'on appelle dans les banques le ratio prêt-valeur, c'est le pourcentage maximum d'argent qu'elles vous prêtent en fonction de la valeur de la propriété que vous souhaitez acheter. Actuellement, pour les clients non résidents, cette valeur est normalement de 70% du prix d'achat. Pouvant dans certains cas exceptionnels pour certains clients, atteindre 75 voire 80%. Nous garderons le maximum de 70% qui est atteint 99% du temps. Paragraphe 4. Évaluation immobilière. Il est important de faire la différence entre le prix d'achat, qui est le prix que nous paierons pour la propriété, et la valeur estimée, qui est la valeur donnée à la propriété par une société d'évaluation. Compte tenu de cette différence, les banques fixent le montant maximum d'argent à prêter à 70% du prix d'achat, en respectant ne dépassant pas 80% de la valeur estimée. Par exemple, si nous achetons une maison pour 300 000 €, l'hypothèque maximale serait de 210 000 €. Tant que la valeur de l'évaluation de la propriété est d'au moins 240 000 €. Mais si la maison est évaluée à 500 000 €, vont-ils me donner plus d'argent? Eh bien, non, puisque le maximum est de 70% du prix d'achat, ce que nous avons convenu avec le vendeur à 300 000 €. Je recommande toujours d'effectuer l'évaluation de la valeur de la propriété, en contractant directement avec une société d'évaluation approuvée par la Banque d'Espagne. De cette façon, le rapport de valeur estimée sera le nôtre et nous pourrons avec ce rapport présenter notre demande de prêt hypothécaire dans plusieurs banques en même temps, et donc nous ne paierons qu'une seule fois pour l'évaluation. Depuis que la loi mai 2019 en Espagne l'établit, toutes les banques devront valider l'évaluation sans frais. Paragraphe 5. Taux des hypothèques et intérêts. Actuellement, il existe différents types d'hypothèques et chaque banque offre un taux d'intérêt différent. Dans l'hypothèque variable, les frais sont la somme d'1% offert par la banque plus la valeur d'un indice financier variable, tel que l'Euribor. Par exemple, ils peuvent nous offrir un prêt hypothécaire variable dont l'intérêt est de 0,50% plus Euribor.
Et cela fonctionne de la manière suivante, la banque examine le Euribor qui est officiellement publié, par exemple si le Euribor vaut 1,20. On ajouterait 1,20 plus 0,50%. Au total de 1,70%, cette valeur la banque la conservera pendant 6 mois, puis elle la réexaminera à nouveau par rapport à l'Euribor varié et la fixera à nouveau pendant 6 mois. Dans ce lien, vous pouvez voir l'évolution de l'Euribor au cours des 20 dernières années. Dans la situation inverse, nous avons l'hypothèque fixe, où l'intérêt offert par la banque est fixe pendant toute la durée du prêt et ne varie pas. Cela nous donnera l'assurance que nous paierons toujours les mêmes frais, bien sûr le taux d'intérêt qui en février 2023 est offert pour les hypothèques fixes se situe entre 2,5% et 4%, dépendant des banques. À un point intermédiaire se trouvent les hypothèques mixtes, qui combinent les aspects de l'hypothèque variable et de l'hypothèque fixe. Il fonctionne comme suit, il nous fixe quelques années, toujours initiales, à un taux fixe autour de 2% et 3% pendant environ 10 ans environ et les dernières années à un taux variable autour de 0,50% plus Euribor. Paragraphe 6. Contribution d'argent personnel. Comme nous l'avons dit, la chose habituelle est que les banques prêtent jusqu'à 70% du prix d'achat. Dans notre exemple de 300 000 €, nous obtiendrions un prêt hypothécaire de 210 000 €. Ils vont donc nous demander de justifier que nous avons les 30% restants de l'argent et l'argent des dépenses. Ce point des dépenses dont je parle dans ma vidéo précédente que je laisse le lien ici. Point 7. Processus de demande de prêt hypothécaire. Les différentes banques demanderont la documentation de base pour l'étude, BNI, antécédents professionnels, contrat de travail, dernière recette de salaire, dernier compte de résultat, rapport de crédit, reçu de prêt que nous avons, courrier et téléphone. Aussi des informations de la propriété, bien que nous n'ayons pas encore choisi, nous pouvons donner un prix d'achat souhaité, et la population où nous avons l'intention d'acheter. Il est fortement recommandé d'engager un spécialiste hypothécaire, d'être conseillé tout au long du processus et de pouvoir avoir de nombreuses options différentes de banques et ainsi obtenir la meilleure option pour notre profil. Pour cela, je recommande le service d'intermédiation financière, qui en Espagne s'appelle broker. Actuellement, il existe toutes sortes de portails internet, mais selon mon expérience, les évaluations internet et les recommandations de nombreux professionnels, le meilleur est Helloteca. C'est une entreprise en ligne qui s'occupe de toute la gestion. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai toute la documentation que la banque nous donnera concernant le prêt hypothécaire qu'elle nous propose et nous passerons en revue tous les points à prendre en compte pour connaître les différences si l'offre est vraiment la meilleure que nous voulons avoir. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a donné une idée claire de ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous contractez une hypothèque en Espagne en tant que non-résident. Si vous pouvez aimer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, sonnez la cloche pour voir les nouvelles mises à jour et nous voir dans la prochaine vidéo.